La maison qui est juste là, derrière moi, elle est considérée comme étant la maison la plus hantée de tous les États-Unis. Je suis à Villisca, une toute petite ville de 1000 habitants, perdue au fin fond de l'Iowa. Et dans la maison qui est juste là, a eu lieu un terrible massacre. Une nuit, les 8 personnes qui dormaient ici ont été tuées à coups de hache dans leur lit pendant qu'ils dormaient. 2 adultes et 6 enfants ont perdu la vie ici et le pire, c'est qu'on n'a aucune idée de qui les a tués. Après ça, la maison a été revendue et plusieurs familles l'ont achetée, sauf qu'elles ont toutes vécu des choses tellement horribles à l'intérieur qu'elles ont fini par quitter les lieux du jour au lendemain. Et ici, les gens sont persuadés qu'une entité malveillante se cache à l'intérieur de cette maison à cause de ces meurtres. Alors je suis venu depuis la France pour voir cette maison, pour vous raconter toute son histoire, mais surtout pour passer la nuit à l'intérieur et tenter de voir si oui ou non elle est vraiment hantée. Oh, j'ai des frissons de malade. Tout ce qui va se passer dans cette vidéo est 100% réel. Ceci est une enquête, c'est pas une fiction. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on va rentrer à l'intérieur. Déjà, on va rentrer de façon respectueuse. Oh, le bruit de la porte Ouais. déjà, frère. Hello. Hi, hello. Wesh. En fait, la maison, elle a été rachetée il y a je sais pas combien de temps et ils ont décidé de la laisser dans l'état précis où elle était à l'époque où il y a eu les meurtres. Du coup, tout le mobilier que vous voyez partout, les lits, etc., c'est à l'identique de la période où il y a eu les meurtres. Et c'est terrifiant. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on se mette dans le salon et je vous raconte l'histoire. Allez. Vous êtes chaud ? Allez, c'est parti. En fait, dans cette maison vivait une famille qui s'appelle la famille Moore. Il y avait 2 parents et leurs 4 enfants. Et en fait, ils étaient très croyants et ils allaient souvent à la messe. Un soir, ils vont à la messe, sauf qu'en sortant, il pleut énormément. Du coup, ils proposent à 2 autres enfants qui habitent pas loin dans la ville de passer la nuit chez eux jusqu'au lendemain. Du coup, ce soir-là, dorment 8 personnes dans la maison de la famille Moore. Et malheureusement, ce soir-là, il s'est passé une dinguerie. Le lendemain matin, la voisine s'est inquiétée parce qu'ils sortaient pas de leur maison. Donc les voisins sont venus vérifier et ils ont été tous retrouvés assassinés dans leur lit. Ok. Et en fait, très vite on s'est rendu compte qu'ils étaient amochés comme pas possible et ils ont tous été tués à coups de hache. De hache. De hache, ouais. Ok, ouais. C'est pour ça que la maison s'appelle Axe Murder. Oui, oui, évidemment. C'est-à-dire les meurtres à la Un peu hache. barbare. Et le plus inquiétant, les gars, venez, je vais vous montrer, c'est que cette maison, vous en rendez peut-être pas compte à la caméra, mais toi, Flo, tu le vois, elle est pas très grande. Non, non, c'est vrai que c'est assez petit pour l'instant. Ok, donc il y a une chambre là. Il y a une chambre là. Vas-y, viens. C'est sûr. Ouais, ouais. Donc là, déjà, il y en avait qui dormaient, qui se sont fait tuer à la hache, c'est ça? Bah, il y a leurs portraits ici qui ont été rajoutés, regarde, par les propriétaires. C'était Ina et Lena Ok. qui dormaient ici et on les a retrouvés assassinés dans le lit. Les 2 allongés, il n'y a pas... Les 2 allongés ici. Ok. Et en fait, à l'étage, on va y aller après, Ouais. mais pareil, il y a d'autres chambres où dormait le reste de la famille. Ouais. Donc là, regarde, l'escalier est tout petit. Et quand tu montes à l'étage, ici dormaient les 2 parents, T'arrives direct sur la chambre des parents, là. Josiah et Sarah, 43 ans et 39 ans. Ils dormaient les 2 ici et ils ont aussi été assassinés à coups de hache. Regarde, si j'imite le tueur comme ça, Ouais. il donne des coups, il a donné des dizaines de coups. Et regarde, à chaque fois qu'il donnait un coup, il tapait fort. Ouais, ouais. La hache restait bloquée, il faisait comme ça. Et regarde, ici. Et là, C'est les traces de... c'est les traces de la hache, mec. C'est terrifiant, ça me fout les frissons, je te jure. C'est les traces de la hache qui ont tué les gens qui dormaient là. Et du coup, ça, ils l'ont gardé depuis les années ou il l'a reconstruit? Non, je pense qu'ils l'ont gardé. Et... Putain, c'est là. Oh mec, c'est terrifiant.
Vous vous en rendez peut-être pas compte à la cam les gars, mais il fait très très chaud. Je pense qu'il doit faire genre 35 degrés dans la maison. Là, on est en plein été. Ici, il y avait le reste des enfants qui dormaient. Ils étaient 4. Il y a encore une fois leur photo. Paul qui avait 5 ans, Arthur 7 ans, Catherine 10 ans et Herman 11 ans. Ils dormaient tous dans cette chambre qui est aussi toute petite. Et là, Flo, tu dois commencer à trouver ça bizarre. Ouais, mais là, du coup, tu me dis qu'il y a la chambre en bas, celle juste en haut des escaliers, les 2 lits ici, et ils ont tous été retrouvés dans leur lit. Genre, il n'y en a pas un qui a essayé de soit de descendre pour aller voir le bordel qui se passait en bas, ou les parents qui sont venus, les petits qui se sont levés. Il n'y en a aucun qui s'est réveillé. Il n'y en a aucun qui s'est réveillé, et en analysant les corps, ils ont vu qu'il n'y en a aucun qui a essayé de fuir. Ah, c'est ça, ils n'ont pas été replacés dans le lit. Ils n'ont pas été replacés dans le lit. Ils dormaient tous, et ils ont tous été tués un par un, à coups de hache. Regarde derrière toi, Flo. Le drap, là Ça, la lampe ou le drap? Le drap. Ouais. En fait, le matin, quand la police est arrivée et qu'ils ont découvert les corps, ça derrière c'est un miroir. Et en fait, tous les miroirs de la maison, ils étaient recouverts par un drap. Et à l'époque, tu vois, ça s'est passé ça s'est passé au XXe siècle. Ouais. Et à l'époque, dans cette région des États-Unis, les gens étaient persuadés que quand tu mourais, il fallait qu'on couvre les miroirs pour que ton esprit ne reste pas dans les lieux et ne hante pas la maison. Du coup, le tueur, il a mis des draps sur tous les miroirs. Et c'est vrai, les gars, c'est 100% vrai. Du coup, ils ont pas hanté la maison. Vu qu'il a mis des draps, c'est bon, ils sont partis. On est tranquille. En tout cas, c'était un tueur superstitieux. Il croyait aux esprits. Ouais, mais c'est bien que tu m'aies dit ça, Flo, parce que je vais te raconter la suite, et tu vas voir, c'est encore plus badant. Super. C'est vrai que là, ça a été tout calme, tout mimi. Bon, vous imaginez bien qu'à l'époque, 8 personnes assassinées à la hache, ça fait énormément de bruit. Oui, je veux bien le croire. Dans la région, tout le monde parle que de ça. Le lendemain, la police commence à faire des enquêtes. Ils ont trouvé tout ce que je vous ai dit en haut. Ils fouillent aussi le jardin, là où on a toutes nos affaires à nous. Là, tu sais, il y a une petite grange, toute petite grange. Ils trouvent du foin dans la grange et ils trouvent du foin affaissé, comme si quelqu'un s'était caché ici. Tout tassé, genre. Et en fait, dans le rapport de police, ils pensent que le tueur, il s'est caché dans la grange, peut-être pendant plusieurs jours. Depuis la grange, tu peux observer la maison. Oh, purée. Et en fait, il observait la famille et il a attendu qu'ils aillent tous se coucher. Ouais. Et c'est là où il est sorti de sa cachette avec la hache, il est rentré dans la maison, il les a tous tués. La police, quand ils analysent les cadavres, ils estiment que l'heure de leur mort, c'est environ 1h du matin. Ok, en pleine nuit, ouais. Okay. Donc le mec, il a attendu qu'ils s'endorment, il a attendu 1h du matin, il est venu et il les a tués. Si on est là, c'est pas que pour ça. J'ai des frissons quand je te raconte ça. Après ça, ça a fait énormément de bruit. Ils ont essayé de vendre la maison dans la ville, mais personne ne veut l'acheter. Il s'est passé 30 ans, je crois. Et il y a une autre famille qui arrive dans le coin, qui n'a pas beaucoup d'argent. Ouais. Et ils voient cette maison qui est en vente. Bien entendu, les gens du coin décident de ne pas leur raconter ce qui s'est passé ici. Ouais, ils disent c'est l'affaire du siècle. C'est la bonne affaire. Que dalle, c'est parti. Et comme dans les films d'horreur, ils décident d'acheter la maison, qui est moins chère, ils n'ont pas d'argent, ils posent pas trop de questions. Le couple Riders, un homme et sa femme, qui d'ailleurs est enceinte, le couple se met à vivre dans la maison, ils prennent la même chambre que celle qui est en haut, celle où il y a les traces de la hache. J'étais tout à l'heure en face de l'escalier. Ouais. Okay. Très vite, ils se mettent à dormir là, et qu'est-ce qu'ils sentent? Des courants d'air glacés. Et évidemment, des courants d'air alors qu'il y a toutes les fenêtres fermées et qu'il n'y a pas forcément. C'est ça. Mais ça, c'est rien. Parce qu'une nuit, Bonnie, la femme du couple, elle va entendre du bruit dans les escaliers qui sont en face du lit et elle va voir un homme qui monte lentement les marches, qui arrive jusqu'en haut, face au lit et qui tient dans sa main une hache. À ce moment-là, elle est terrifiée, elle appelle son mari qui lui était resté en bas. Il monte en courant, il n'y a personne. Bon, ça va. Sauf que son mari, il est paniqué. Il dit mais qu'est-ce que t'as vu, etc. Elle lui raconte et elle est tellement paniquée qu'il décide de l'amener à l'hôpital. Il pense qu'elle est en train de perdre la tête. Les médecins, ils disent ah non mais je pense que ça doit un peu vous interpeller et que vous devez avoir des hallucinations. Parce qu'elle est enceinte ? Parce qu'elle est enceinte. Sauf que on n'a pas d'hallucinations quand on est enceinte. Et comme je t'ai dit, ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé dans cette maison. Et comme par hasard,
Elle voit quoi? Un mec avec une hache. Ouais, alors qu'elle le savait pas. Elle aurait pu imaginer n'importe quoi d'autre, et non, c'était un homme avec une hache. Sauf que c'est pas les seules choses qu'ils vont entendre. Son mari aussi, qui au début n'y croyait pas trop, quand il est tout seul dans sa chambre, il entend souvent des bruits de pas qui montent les escaliers lentement. Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas parce que lui, il est enceinte aussi? Tu fais un peu le malin. L'homme, pareil, il a Homer, je crois qu'il s'appelait, il a eu des hallucinations. Et à chaque fois qu'il se lève pour aller voir, il n'y a personne. Très vite, ils sont sur le point d'attendre un enfant. Quand ils ont tout ça, ils se mettent à poser des questions. Ils apprennent ce qui s'est passé dans la maison. Ils repensent à tout ce qu'ils sont en train de vivre alors qu'ils viennent d'arriver là. Ah, ça y est, tous les gens du village, ils commencent à leur dire. Bah ouais, ils leur expliquer ce qui s'est passé avant. Ils leur ont expliqué, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se taillent. Ils se disent, je veux pas habiter dans cette maison. Et en plus, ils ont été témoins. Genre, ils ont vu des choses. Donc, ils s'en vont. Et ils sont pas restés longtemps. Petit à petit, les années vont passer. On va parler un petit peu moins de ce qui s'est passé ici. Et encore une fois, la maison va rester vide. Et il y a une famille. Il y a la famille Williamson qui décide de s'y installer. Exactement pour les mêmes raisons, parce que c'est pas cher. Ils s'installent ici. Et dès la première nuit, ils ont même pas encore eu le temps de déballer leurs affaires. Les parents dorment à l'étage. Et ils ont 2 petites filles. Les 2 petites filles, elles dorment dans la pièce où on est actuellement. Là, dans le salon? Dans le salon. Et ici, les 2 filles, qui ne savent pas ce qui s'est passé dans la maison, elles racontent qu'elles entendent les pleurs d'une enfant au milieu de la nuit, de plus en plus fort, et elles sentent un courant d'air glacé qui remplit la pièce. Sauf que les filles, elles sont tellement terrifiées qu'elles n'osent pas se lever pour monter l'escalier et aller voir leurs parents qui dorment à l'étage. Du coup, elles restent éveillées jusqu'au lendemain matin, quand il fait jour et que les parents descendent. Elles leur racontent tout, sauf que les parents, ils y croient pas. Ils pensent que c'est un cauchemar. Et tout ça, ça s'est passé là où on est actuellement, mec. Dans le salon, là? Ici. Ils dormaient dans le salon sur des petits lits de camp. Et je vous rappelle que tout ça est vrai, les gars. Je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Tout ça, c'est vrai. Quelques mois plus tard, le père de la famille, il est dans la cuisine, juste là, là où on était tout à l'heure. Ils sont donc dans la cuisine, et le père est en train d'aiguiser des couteaux. Il y a les 2 petites filles qui sont en train de le regarder. Il est comme ça, en train d'affûter son couteau, ils sont en train de parler. Et tout à coup, il arrête d'aiguiser son couteau. Il tourne son couteau et il se plante. Juste là, mec. Et ça, on sait que c'est vrai, c'est pas du mytho. Et en fait, les filles ne comprennent pas. Elles sont choquées. Et le père, il meurt pas sur le coup. Il dit, je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Il dit, j'ai senti quelqu'un qui a pris ma main et qui me l'a tourné vers moi et qui a appuyé. Ça commence à faire beaucoup, là. Tout le monde se met donc à être persuadé qu'ici il y a une entité extrêmement malveillante. Et il y en a même certains qui ont une théorie, ils pensent que c'est le fantôme du tueur. Le mec qui a tué toute la famille reviendrait hanter les lieux. J'ai des frissons en disant ça, les gars. Moi, J'ai des frissons de malade. je commence à être païen, là. Je suis pas serein. Et je vous jure, là, je suis pas bien du tout. Mais il y en a qui disent, mais attendez, les filles, quand elles dormaient ici, elles entendaient des pleurs. Les pleurs d'une autre fille. Du coup, ils pensent qu'il y a aussi les fantômes des enfants assassinés. Du coup, dans cette maison, il y aurait énormément d'entités. Mais attends, Florent, là, je vois que tu commences à perdre un peu les pédales. C'est toujours pas fini. Ça finit quand? C'est bon, là. Ça va, Thibaut? Ça va, mais moi j'ai des petits frissons. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Thibaut, il connaît déjà, mais ouais, je vois un peu sa tête derrière la caméra, il a pas l'air très serein non plus. Donc, cette histoire, ça s'est passé dans les années 60. Et là, à partir de ce moment-là, les gens du coin disent que cet endroit est hanté et maudit, et personne ne le rachète. Pendant 30 ans. Jusque dans les années 90. Et là, c'est quand même beaucoup plus récent. Dans les années 90, ça fait de plus en plus de bruit. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour chasser les fantômes, notamment des émissions télé. Et ils ont toujours des trucs à 1h du matin. Là, il est 23h15. Non, mais on va peut-être y aller avant. On va peut-être filer. Je crois qu'on est attendu. Ouais, il va falloir qu'on y aille avant. Dommage. Mais j'ai juste un dernier truc, les gars. Et ça, c'est le dernier truc qui me glace le plus le sang. En 2014, 3 personnes viennent ici. Mais on dirait que c'est une blague. 3 personnes viennent ici exactement comme nous. 3 mecs qui viennent pour chasser des fantômes. Ouais. Ils sont 3. Ils passent comme nous toute la soirée dans la maison. À un moment, il y en a un qui décide de rester seul dans la maison pendant que les 2 autres vont dans le jardin. Et il est tout seul à l'étage. Et tout d'un coup, les mecs qui sont dehors, ils entendent un cri de fou. Le mec qui reste à l'intérieur se met à hurler de toutes ses forces. Donc il rentre en courant, il court à l'étage, il trouve leur pote allongé sur le sol dans une mare de sang.
il a perdu connaissance, il est allongé sur le sol et il a une blessure au torse. Mais putain. Et le problème, c'est que ce mec, il n'avait pas d'arme sur lui. Comme nous, aujourd'hui, il n'avait pas de couteau, il n'avait pas de hache, il n'avait rien. Ils ont appelé l'hélicoptère. Et mec, c'est pas des conneries parce qu'il y a des registres de ça, ça s'est passé en 2014. Il y a un hélicoptère qui est venu, qui l'a amené à l'hôpital, ils ont fait des analyses. Les médecins ont déterminé que c'est forcément une arme ou un objet contendant qui l'a blessé. Et ils savent pas ce que c'est. La police a fermé la maison, c'est devenu un lieu d'enquête. Ils ont enquêté ici et ils ont dit « Nous ne savons pas ce qui a blessé cet homme ». Et le mec avait perdu connaissance. Il s'est réveillé plus tard à l'hôpital. On lui a posé des questions. On lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as crié, mec, t'as vu quoi ?» Et il a dit « J'ai aucun souvenir ». Et il a même dit « Le moment où je suis arrivé à la maison, c'est flou. » Tu vois, alors qu'il était là depuis plusieurs heures, comme nous. Et du coup, là, l'histoire que tu es en train de raconter de 2014, le mec qui s'est fait planter par un couteau, ça s'est également passé à 1h du matin, comme par hasard. Ah oui, c'est vrai. Et si tu te rappelles une des histoires que tu as racontées, c'est, on ne sait pas avec quoi il est blessé, mais ça ressemblerait à une arme blanche. Ouais, comme le père qui aiguisait s'est son planté couteau lui-même. Ouais. Comme s'il y avait... Il y a un peu une redondance de trucs. Il y a un peu toujours des gens qui se sentent obligés de se faire du mal, tu vois. Et oh putain, j'ai des frissons dans tout mon corps. Et depuis, il y a des chasseurs de fantômes sur YouTube, Sam Colby, etc., qui sont venus ici. Ils ont tous filmé des trucs. What? I swear to God, I think I felt something on my back. I swear to fucking God. Dude, What I the swear, I fuck? swear. Like a grab? No. It was like a little. Wait, what's... Do you want us to leave? Oh my God, dude. Donc ce soir, si vous êtes chaud les gars, on va essayer de mener notre enquête et tenter de voir si nous aussi on a des trucs. On va rien truquer. On va poser des questions. S'il se passe rien, il se passe rien. S'il se passe des trucs terribles, il se passe des trucs terribles. T'as pas l'air bien, Flo? Ouais, ça fait beaucoup encaisser là quand même. Hein. Ah, ça fait beaucoup même pour vous derrière la caméra, les gars. Parce que là, vous avez juste l'histoire racontée avec peut-être des illustrations. Nous, on est dans la maison là. Là, on est dans le salon où les petites elles ont entendu pleurer, juste en dessous des chambres. C'est pesant comme atmosphère, tu vois. Moi, je vous propose un truc, les gars. Je sais pas si je crois aux esprits, je sais pas si je crois à tout ça. Mais dans le doute, je vous propose qu'on se présente, s'il y a des entités qui nous voient, qu'on leur explique qu'on n'est pas là pour faire du mal, qu'on est là pour enquêter. Tu sais que j'ai eu peur, hein. Des fois je sentais un peu le sol trembler et les bruits qui venaient de derrière moi, ça me faisait peur. Il y a aussi, les gars, en plus, regardez. Oh non, mais ça me fait trop peur, mec. Tout qui bouge. Mais je pense que c'est fait exprès, mais vraiment, à chaque fois que je marche, mec, j'entends le bruit, j'ai l'impression qu'il vient de là-bas, et je sais que vous n'êtes pas là-bas, et ça, vraiment, ça me met pas bien, je te jure. En fait, pour que vous recompreniez bien, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais le sol, il est vraiment vieux. Et quand on bouge, ça fait trembler ce meuble, et il y a ce petit truc-là qui bouge et qui tape. Et c'est vrai que ça fait peur. Et surtout, ça fait des grincements. Genre là, tu vois, j'entends des grincements là-bas, et c'est grave perturbant. Normalement, les grincements, tu les entends à tes pieds. Ouais, là, ça fait bouger tout le plancher. Ça, encore une fois, dites-vous que les propriétaires actuels qui mettent la maison en location, ils ont remis la maison en état. Donc c'était avec ces meubles-là et ce plancher-là qui était là à l'époque du meurtre. Et dites-vous, nous, à peine en marchant, ça fait trembler le sol, ça fait trembler les meubles et personne s'est réveillé. Avant même qu'ils se fassent attaquer, moi, la porte, vas-y, ouvre la porte pour me montrer comment elle grince. Ça, déjà, Genre, t'entends ce bruit terrifiant. Plus le plancher qui grince, plus les meubles qui tremblent, personne se réveille. Ça, c'est très bizarre. Moi, j'ai une théorie sur ça, les gars. C'est moi qui l'ai inventé, je sais pas si ça vaut quelque chose ou pas. Mais on sait qu'il était là. Regarde, attendez, on leur a pas montré. Mais la grange, aujourd'hui, c'est un peu l'accueil, là où tu viens récupérer des infos sur la maison. C'est là où il y avait du foin. Et c'est là où on sait que le tueur s'est caché. Et c'est là qu'il attendait, qu'il dorme pour venir les tuer. Et en fait, moi, j'ai une théorie, les gars. Je me demande si le mec était pas là depuis plusieurs jours. Et je sais pas si vous voyez ici, là j'ai vu tout à l'heure, il y a une pompe à eau. Ça veut dire que dessous il y a un puits. Et je me demande si le mec, il avait pas peut-être des somnifères, tu sais, ou je sais pas à l'époque s'il y avait des cachets ou je sais pas, des drogues, tu vois, un truc qui met KO. qu'il a versé soit
dans le puits, soit dans un récipient d'eau. Et j'imagine qu'à l'époque, tu prenais genre un bon récipient, une bonne cruche, et tu la buvais pendant toute une soirée. Et si ça se trouve, ils étaient shootés au somnifère, et du coup, ils dormaient tous à point fermé. Ça les a tous mis KO. Quoi. Et ça me fait un peu penser au film Sinister, film d'horreur Sinister, où c'est des gens qui droguent leur famille et qui les tuent. Mais donc encore une fois, hein, la théorie qui vient de dire, on n'a aucune source, c'est vraiment une théorie. Mais c'est pas impossible, parce que on sait que juste avant de rentrer pour dîner et pour dormir, la maison était vide parce que tout le monde était à la messe. Ouais. Du coup, il y aurait eu un timing pendant lequel la maison est vide. Et là, vous vous rendez pas trop compte, les gars. Mais dites-vous, c'est une histoire qui se passe il y a longtemps. Il y a des bruits de ouf. Wesh. Ah, c'est le banc là-bas, là. Qui grince avec le vent. Mes frères. Et là, vraiment, c'est un film d'horreur. Ouais, ça fait peur. Il y a des grosses chaînes qui tiennent le banc et qui grincent, ça fait un peu peur. Mais c'est bon, c'est rien, les gars. Mais du coup, les gars, vous rendez pas forcément compte, parce que vous savez pas exactement où on est. On est vraiment dans une campagne perdue, 1000 habitants. Et dites-vous, dans les endroits comme ça, je pense qu'à l'époque, les maisons, c'était même pas fermé à clé. C'est-à-dire que quand il y a personne, quelqu'un peut rentrer, tu vois. Est-ce que on se présente pour les fantômes au cas où, pour montrer qu'on est respectueux? Vas-y. Présente-nous tous les trois, si tu veux. Ok. Hello. We are Florent, Thibaut, and Antion. Hi. We come from Paris, France, and we're here to visit the house. We don't want to harm you, and we just want to know if you're in the house. And we don't want to bother you too. Yeah, we don't want to bother you. We just want to have some proofs of you. Dis-leur qu'on va essayer de leur parler et que s'ils veulent qu'on parte, on part dès qu'ils... Ah oui. We are going to try to talk to you. If you don't want us to stay here, you can let us know. If you want us to leave, we will leave immediately. And if you don't want to talk to us, it's okay. Don't worry. And we are doing it the way you like it. We want to be very respectful. Yeah. We respect you and your history. Yeah. We respect all that happened in the house. I hope you like our presence here. Tu dis qu'on la joue comme ça leur plaît. Il y en a peut-être un qui aime bien mettre des coups de couteau. Donc si ça, il peut ne pas le faire cette fois, c'est lourd. Pourquoi il y a des pièces partout? Mais je me disais ça, je sais pas pourquoi il y a un peu d'argent. Il y en avait aussi dans la chambre, où, la première chambre, j'en ai vu. Là. Ah ouais. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais si on est avec des lumières, c'est parce que, comme on vous l'a dit, la maison elle est mise aux normes de l'époque, donc il n'y a pas d'électricité. Regardez le téléphone à quoi ça ressemblait. Et regardez au plafond, il n'y a pas de plafonnier, il n'y a rien. Oui, il n'y a pas de lampe au plafond, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. C'est pas qu'on veut pas allumer. Et ça, regardez, c'était les toilettes. À l'époque, les toilettes, c'était comme ça. Ça, on n'a pas été, les gars. Je vous l'ai pas montré, mais regardez, c'est un grenier. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais regarde ces trucs. Je pense que c'est le mec qui loue la maison, qui fait une espèce de mise en scène avec des poupées. Ouais, il en rajoute pour faire flipper un max. Il en rajoute pour faire flipper. Et regardez ça. Mais il y a des pièces même là. Je sais pas si vous connaissez. Oh putain, mais j'avais pas vu tout à l'heure. Il y a des poupées terrifiantes. Et celle-là, les gars, c'est censé être la vraie poupée Annabelle, je crois. Oh, mais oui, c'est la vraie. C'est pas celle du film, c'est la vraie. Attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais l'impression d'entendre une radio. Bon, non, c'est pas possible. Oh, t'es zinzin. Mais ouais, ça, c'est le... Bon, j'imagine que c'est pas la vraie, mais c'est le design de la vraie poupée Annabelle. Elle est pas comme dans le film, dans la vraie histoire, elle est censée être comme ça. Et ça, les gars. Oh, rien que les clochettes là déjà, oui. T'as vu, c'est pour... si la porte, elle bouge toute seule, c'est pour qu'on l'entende bouger. Ouais, bah elle va surtout rester bien fixée et pas bouger. Là, il y a un coffre à jouer. Oh putain, le placard, il fait peur. Thibaut, sur combien tu restes tout seul dans le placard? Franchement, moi je me chie un peu dessus. Il faut que je vous dise un truc à propos d'ici, les gars. J'ai encore une petite anecdote. Bon. Vous savez, j'ai payé pour qu'on ait la visite de la maison.
En fait, c'est parce que j'ai vu la vidéo de Sam et Colby. C'est des youtubeurs américains qui font pareil. Et en fait, ils sont venus ici et ils ont eu la visite avec le gars qui était censé venir ce soir et qui m'a enculé de $150. Et on s'en souvient. Et en fait, le mec, quand ils sont là, il raconte une anecdote à propos de ce placard. Vous voulez que je vous la raconte? Bah oui, bah Ce que je vais vous dire là, c'est 100% vrai. Le gars dit que du coup, il est payé pour venir dans la maison. À chaque fois que les gens dorment, ben, il revient le lendemain, il range un peu tout, histoire que ça soit un peu carré comme ici, et il s'en va. Et il dit qu'une fois, il lui est arrivé un truc, il était là, dans cette pièce, en train de refaire un lit ou je sais pas quoi, quand tout à coup, il entend des mecs qui donnent des grands coups de pied dans la porte en bas et qui rentrent à l'intérieur. Et lui, il est là, il a le seum, tu sais, c'est son métier, il travaille ici et tout. Et il dit, je vais leur donner une bonne leçon à ces mecs qui rentrent, qui respectent pas parce qu'ils cassent la porte et qui rentrent à l'intérieur. Et du coup, il se met là et il dit, je me suis caché dans le placard en fermant la porte. Il se met comme ça. Bon, j'ose pas le faire, mais lui, il s'est vraiment enfermé dedans. Oh, tu m'as mis un coup de pression de faire ça déjà? Et en fait, il s'est mis à l'intérieur. Il ferme la porte. Et il se dit, je vais attendre qu'ils arrivent là, et je vais sortir en criant, et je vais leur faire une bonne leçon, je vais les terrifier, et je vais leur dire, vous voyez, il faut pas rentrer dans les endroits comme ça, on fait pas des dingueries, c'est un endroit où on respecte. Tu vois. Ils ont voulu faire les malins, il leur fait une bonne peur, une bonne trouille, et c'est réglé, quoi. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer. Le mec, il se cache là, il entend les mecs en bas, il les entend marcher, il entend le parquet qui grince, etc. Puis, il commence à les entendre monter. Il monte les marches. Et là, il dit, je pense qu'ils sont 3 ou 4, tu vois. Ils sont plusieurs. Il dit, je les entends là. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils arrivent dans la chambre. Il dit, j'attends qu'il n'y ait plus de bruit. J'ouvre la porte en criant. Il sort. Personne. Et en fait, tout ce qui s'est passé, c'était une hallucination. Genre, tous les bruits qu'il entendait, c'était, je sais pas, des fantômes quoi. Mais t'as capté que même aujourd'hui, en 2025, le mec raconte des histoires qui ressemblent à ce que disaient les gens dans les années 60. La femme qui voyait le mec avec la hache monter les escaliers. Mais c'est pareil. C'est ouf, mec. Et c'était ici. Tu sais que c'est marrant qu'elle soit pas plus connue, cette maison. Parce que vraiment, c'est trop une dinguerie l'histoire. Genre vraiment, ça ressemble un peu à l'histoire d'Amityville, mais il y a des preuves beaucoup plus modernes. Celui qui s'est mis le coup de couteau, c'est 2014. Là, il y a le gardien actuel de la maison qui dit des folies. Et tu sais que c'est costaud tout ce qu'il y a là. On faisait des recherches sur la maison et à un moment Thibaut me fait ouais, il y a un mec en 2014, il s'est pris un coup de couteau et tout. Je fais ouais, c'est des conneries de fou et tout. C'est un mec qui est venu ici, il s'était dit ouais, je vais faire le buzz et tout. Et on a regardé, il y a eu des documents de l'hôpital et tout qui attestent et ils sont venus le chercher là et tout. C'est pas des conneries. Il y a un rapport du shérif de la région de son enquête et tout. Non, c'est pas des conneries. Il s'appelait le shérif Aluna. Même en France, il a percé. Ça fait pas baisser ma jauge. C'était trop au max là. Et en plus, qu'est-ce qui fait chaud, on se sent vraiment pas bien. À l'étage, c'est invivable. Ça aussi, ça fait peur. Bah, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Il a caché tous les miroirs. Ça, c'est fou. Hein. Dis-toi, c'est un mec, c'est un tueur, c'est un mec ghetto, peur de rien, mais il a peur un peu il a un peu peur des fantômes quand même. Peut-être c'était un mec qui savait qu'en tuant des gens de manière aussi cruelle, ils allaient devenir des fantômes. Tu sais, on dit mort violente. Il y a des répercussions, quoi. Et peut-être il savait et il s'est dit, je veux pas que quand moi je meurs, ils viennent me hanter. Bon, on va dans le grenier, les gars. Hello. Tu peux filmer, Thibaut? Regarde. Les gars, regardez, c'est le grenier d'une maison où ont eu lieu des meurtres. Il ressemble à ça. Et même chez moi, je vais pas dans le grenier. Même dans votre maison, vous avez chaud d'aller dans le grenier. Là, c'est la maison où il y a eu des meurtres et où les gens disent qu'ils voient des fantômes, frère. Vas-y, passe en premier. Et là, il n'y a pas besoin. Putain. Oh, non, mais la mise en scène est terrible. Les gars, moi, je tiens juste à rappeler, on n'a strictement rien fait. Ce n'est pas une fiction. Regarde celle de droite qui se cache les yeux. Oh, j'ai eu peur, sa mère. Il y a un gros train. Ouais, il y a un train qui est passé, les gars. Regardez au-dessus de vous, tout l'argent. Ouais, j'ai vu ça. En fait, tout ça, les gars. Regardez, il y a des clous. Oh, des clous de malade. Qui dépassent des planches et je sais pas pourquoi il y a des billets. Mais attends, mais c'est dangereux de malade. Ouais, faites gaffe à votre tête, les gars. Faut pas se relever. Ça va, je suis assez petit. Mais limite. Vous avez des billets? Non. Et c'est quoi là? Putain, c'est terrible. Ah, il marche le Oh, regarde, elle a les jambes cassées.
Il marche quoi? Le thermomètre là-haut, pour voir combien de degrés il fait. En degrés, mec. Il dit qu'il fait 55. Ben, il fait chaud là ici. Ouais, mais 55, ça va abusé, non? Je sais pas. Après, moi, j'ai un thermomètre. Tu sais, On va mesurer tout à l'heure. Putain, et c'est quoi ça? Là, il y a... Regardez, il y a des lettres, wesh. Oh, attends. Attends, mec, je crois que je suis en train de capter. Regarde, il y a marqué: nous nous excusons d'avoir pris votre photo, nous ne savons pas que c'était irrespectueux. S'il vous plaît, acceptez cette offrande comme une excuse et une manière de vous montrer du respect. Sam, Grace, il y a plusieurs noms. I'm so sorry. Et là, pareil, il y a marqué 10 novembre 2022. Ouais, c'était il n'y a pas très longtemps non plus. Je tiens sincèrement à m'excuser d'avoir pris une photo de vous sans votre permission. J'ai compris que c'était inapproprié et je demande votre pardon. J'ai appris une leçon mémorable à cause de ça et je serai toujours plus poli. Encore une fois, je ne voulais pas prendre votre âme. Frère, mais Thibaut, vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans une fiction là. Wesh, il y a marqué quoi là? Désolé, j'ai pris une photo de vous, je ne savais pas. C'est quoi ces gens qui ont pris des photos là? Mais attends, putain, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il y avait des billets. Ben oui, c'est pour ça. Je pense qu'en fait, Flo, il est même pas venu dans le grenier. Et t'as déjà entendu des gens qui vont dans des lieux et qui prennent des objets. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils vont à Hawaï et qui prennent des pierres sacrées. Et après, ils ont de la malchance de ouf dans leur vie. Et souvent, ils refont un voyage à Hawaï pour ramener la pierre et pour s'excuser. Et je crois ils mettent des mots en disant je suis désolé. Et en fait, j'ai déjà entendu parler de ça. Et en fait, ça se trouve, les gens, ils viennent ici et après, ils ont des malchances de fou. Et ils reviennent, ils mettent des mots d'excuses. Et ils parlent d'offrandes, donc c'est en fait c'est l'argent qui est un peu partout. C'est ça les offrandes, tu penses? Ah mais oui, c'est sûr, c'est ça. Hein. Wesh, mais ça veut dire que... Attends. Aïe. Wesh, Ça va? Ouais, ça va. Mais ça veut dire que... genre, il y a des visiteurs qui sont venus. Ah mais regarde. 24 juin 2025, mais ça c'était il n'y a pas longtemps. Non mais en fait, ce qui fait flipper, c'est que ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont venus, ils sont rentrés chez eux. Et c'est chez eux qu'ils ont compris qu'ils avaient ramené une genre de malédiction. Mec, attends, là je suis terrifié. Et genre, ça voudrait dire qu'ils sont revenus pour donner de l'argent et pour s'excuser. Et il y a marqué quoi là? Non mais mec, là c'est pas possible. Ça, regarde comment c'est écrit. J'étais en train de monter les escaliers, j'ai rencontré un homme qui n'était pas là. Il n'était pas là. J'aurais aimé qu'il s'en aille. Non frère, vraiment, on dirait... On aurait pu... Sortez de là. On aurait pu faire le même décor pour une fiction, frère. Sortez de là. C'est terrible. Mais du coup les gars, vous avez pas d'argent? J'ai pas de... Attends, mais moi j'ai des billets, hein. On fait une offrande. Après, ça, c'est des gens qui ont fait n'importe quoi, qui ont décidé. Mais nous, on va prendre des photos. Peut-être tu veux pas qu'on fasse une offrande une fois qu'on a fini? Si tu veux, mais par contre, moi j'ai que des billets d'euros. Regarde, j'ai des billets de 50, des billets de 20. J'espère qu'il prend les euros. Je pense qu'il accepte. Sinon, j'ai une carte. Tu penses qu'il prend un Revolut? Revolut. C'est le moment de la sponsor. Hello? Is there someone here? Can you make a noise, please? We really don't want to offend you. Pas de bruit. Je me suis un peu habitué à l'endroit, je trouve ça un petit peu moins flippant, mais après j'ai pas envie qu'on ramène des trucs. Hein. Non. Ouais, je regarde, il y a un collier là. Il y a un collier sur un clou, mec. Bon, moi je viendrai tout à l'heure, je mettrai un petit billet. Hein. Et ça se trouve, les gars, tous les matins, le propriétaire de la maison, il vient, il ramasse les billets et il se met grave bien. Il laisse que ceux de 1 $ pour faire là. Ouais, il laisse que les billets de 1 $. Bon, espérons que ce soit ça. Je préfère ça comme explication. On commence la partie enquête, les gars, vous êtes chauds? On va chercher le matériel. Bon, les gars, regardez, il est 23h54, il est 6h54 du matin en France. Avec le décalage horaire, on est explosé. Les gens vont bientôt se lever, vont bientôt aller au travail. Ouais, les gens vont aller au travail et nous, on est en train de chasser des fantômes, frère. Donc, j'ai mon petit matos que vous avez déjà vu dans quelques vidéos, un détecteur EMF. Je sais pas si tu connais, Flo. Non. C'est censé capter les fantômes
Et les énergies fantomatiques, plus l'énergie est forte, plus ça devient rouge et ça fait du bruit. Ok, donc si c'est rouge, c'est qu'il y a un fantôme autour du truc, quoi. Et juste pour préciser, regardez, j'ai mon micro qui est là. Souvent les gens disent ah, c'est ton micro qui fait des interférences. Regarde, mon micro est là, ça fait rien. Et la caméra est là. Et sur le mien? Et il n'y a rien, tu vois, ça reste vert. Et sur celui de Flo, pareil. Et même j'ai mon tel dans la poche. Si jamais vous vouliez voir, regardez. Mon tel dans la poche ne fait pas d'interférence. Ensuite, j'ai amené un nouveau Polaroid. Vous vous rappelez quand on a fait de la chasse aux fantômes dans un château avec Marvin la dernière fois? On avait pris des photos, les gars. C'est les photos les plus flippantes que j'ai vues de ma vie. Ne bougez plus, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous bougez. Oh. Allez, on s'en va. S'il vous plaît, on s'en va, les gars. Sauf que à la fin, on avait peur que ça soit un problème qui vienne du Polaroid, donc j'en ai acheté un nouveau. Regardez, tout à l'heure, on a mis des nouveaux papiers à l'intérieur. On a pris une photo à l'avant de la maison quand on attendait qu'il fasse nuit. Et la photo est ressortie comme ça. Et il y a un truc bizarre, les gars, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a 3 ou 4 points blancs alignés. Et on ne sait pas ce que c'est. Première photo un peu bizarre. Et là, on va en prendre à l'intérieur. Et on était en train d'en parler il y a 2 secondes. On a un peu peur de déranger les esprits. Du coup, on va leur demander qu'ils se mettent sur le côté. On va prendre la photo. On va faire 3, 2, 1. Et on va dire ça vous dérange, mettez-vous sur le côté. Parce que sur les mots, c'était écrit ouais, excusez-nous d'avoir pris une photo et tout. Donc les gens sont revenus faire une offrande à cause des photos. Donc Ouais. tendu un peu. Ça, ceux qui ont vu mes streams sur Phasmophobia à l'ancienne, les gars, un thermomètre. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui disent que quand il y a des fantômes, il fait froid, les courants d'air glacés, etc. Tu appuies dessus, regardez, il y a un point rouge. Et là, il dit il fait 29 degrés à l'endroit du point rouge. Vous avez vu comment il fait chaud? Alors qu'il est minuit, il fait 29 degrés. Combien de température? 34,4. Je suis en train de clamser là. Je suis en train de mourir. Ensuite, ça, les amis, c'est peut-être l'objet le plus controversé, mais c'est aussi celui avec lequel on a eu le plus de résultats la dernière fois dans le château. Est-ce que vous... Waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est flippant. Mais c'est... Le cheval bouge dans tous les sens. En fait, c'est... Waouh, mais mec, je te jure, je sens quelqu'un qui touche les baguettes. Je sens quelque chose. Tu vois ce que c'est? C'est pour trouver les sources d'eau. Ouais, c'est des trucs qui sont C'est vrai, censés c'est être ça pour les sources d'eau, je crois. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ça marche aussi avec les esprits et les fantômes. Et en fait, tu es censé les tenir comme ça. Tu poses une question et genre tu dis pointez-les à gauche pour dire quelque chose, à droite pour dire quelque chose. Et les trucs, elles font ouic ou ouic. Et tu peux pointer pour trouver l'eau Ah, ça, je sais pas, je crois qu'il faut être sourcier. Moi, je sais pas faire ça. Et ça, je sais pas ce que ça vaut à chaque fois, les résultats qu'on a, mais ça fait peur, sa mère. If you're a girl, can you touch the remote, please? It's inoffensive. Yeah, it's inoffensive, but you just touch it. Yeah, like that. Can you touch it more? Are you a little girl? Are you still living in that house? Wesh. Can you please do it again? Are you a little girl? If you are a little girl, can you touch the remote until it turns red? Or maybe, are you a man? Are you the man who killed everybody that night in 1912? Non, t'as vu? Aucune réaction. Attends, tu veux que je le reprenne? Ouais. Attends, mais je viens de demander. Who are you? Can you please give us a sign? Do you want us to leave? Can you make a noise if you want us to leave? Putain, c'est ouf, ça s'arrête dès que je pose une question, ça me terrifie. Redemande-lui si c'est le gars. Are you the guy who killed everyone with an axe? If you are, can you touch the remote, please? Again, like you did. Il faudrait qu'on essaie de monter, non? Ouais. Allons-y. Dans la chambre du fond? Ouais. Oh, oh, oh! À peine rentré, les gars, à peine rentré. Hello! We'd like to talk to you. We want to talk to you. Can you please touch it? It won't harm you, and we'll just know that you're here. Maybe you're afraid of us?
Or maybe you want us to leave? If you want us to leave, can you please touch the remote? Il n'y a pas grand chose, hein. Mais peut-être qu'on leur fait peur, hein. On est rentré dans la pièce, direct ça s'est allumé, et après il n'y a plus rien. Tu sais, si c'est des enfants, peut-être qu'ils se cachent et ils s'en vont. Hein. Ouais, ils sont peut-être sortis de la pièce. Tu veux qu'on essaie là-bas? Vas-y, essayons là-bas. Peut-être les parents. Là, c'est la chambre des parents. Hello? Can you see us? Can you hear us? You just have to touch my right hand if you're here. Maybe you're dead. Maybe you're not dead. Maybe you're trying to find rest. Bon les gars, je pense qu'il y a un endroit qu'on n'a pas testé. Peut-être ce que tu peux faire, avant d'y rentrer, mets juste le détecteur à l'entrée du grenier et demande-lui s'il veut qu'on y aille. Ok. Non, demande-lui si ça le dérange qu'on y aille. Hello? J'ai l'impression qu'il n'était pas comme ça le grenier de tout à l'heure. I'm sorry to disturb you. Ça bouge, ça bouge. Peut-être que j'ai dit, peut-être ils ont eu peur, ils partent là. Hello? I'm sorry to disturb you, but I have a remote. I've just put it on the floor. Does it bother you that we are here tonight? Do you want us to leave? Can you touch it if you want us to leave? It will turn red and we will know that you want us to leave. Wesh. Can you do it again, please, to be sure? Do you want us to leave? Les gars, ça répond là, non? Oui, je confie. Can you just do it one last time, just to be sure? Can you touch the remote one last time if you want us to leave, please? We don't want to bother you, but we just want to ask you a few questions. Il vient de dire oui, hein. Cut, j'ai plus de batterie. Là, on vient de faire un petit cut parce qu'on vient de changer les batteries. Je tiens juste à préciser que souvent dans les lieux hantés, on entend dire que les fantômes ils drainent la batterie de la caméra, des téléphones et tout. Nous, jusqu'ici, tout marche normal. Hein. On prend le reste et on en profite pour aller poser des questions. J'avais laissé le détecteur, j'ai eu peur qu'il soit allumé comme un magot. Do you want us to leave? Would you prefer us to leave? And to leave the house? Vas-y, cool. On peut y aller? Ouais, pas de réponse. On va essayer d'y aller. Là, ça a bougé vite fait. Allez, vous venez avec moi? On est dans le grenier d'une maison où il y a eu des meurtres, les gars. On n'a pas beaucoup de réponses avec le détecteur EMF, les gars. Je vais essayer les baguettes. Je suis pas serein. If you're here with us... Oh là là, j'ai senti un truc bouger les baguettes direct. So, I'm gonna ask you some questions. If you wanna answer yes, can you please turn this into that position? And if you want to say no, can you please make it this way? Are you living in this place? If you want to say yes, make them go this way. Les gars, ça répond. Hein. Les deux. Okay, can you please put back the... I don't know how it's called. Je sais pas comment ça s'appelle. Florent, tu peux regarder comment on dit baguette en anglais, s'il te plaît? Rod, peut-être. Can you please make it go back at the center? Like this, it's perfect. Thank you very much. Les gars, je leur demande de remettre au centre et ça va au centre. Do you want us to leave? Sticks. Ah, sticks. Can you move the sticks this way to say yes and this way to say no? Do you want us to leave? You're not sure? If you're not sure, you can say no. J'arrive pas à les mettre calmes. Can you please stop touching the sticks? Thank you.
Wow, mais ça les gars, c'est ouf, hein. Are you here? In the attic? Yes or no? Are you here? This way to say yes. Can you move the sticks this way? Okay, you're here. En tout cas, depuis tout à l'heure, il s'est pas allumé le... Ok. On essaie de prendre des photos? Il faut que tu arrives à trouver leur direction. Ouais. Okay. We have a camera to take some pictures. We'd like to try taking some pictures of you. Can you please show me your position with the rod, with the sticks? Wesh, ils sont combien? Attends, j'ai les mains qui transpirent. Can you please show us where you are, please? With the sticks. Wesh, ils sont là dans le coin là. Tu te prends la direct. Hein. La photo. I'm gonna take a picture of this place. If you want to be on the picture, can you please stand here? If you don't want to be on the picture, can you stand on the side? It won't harm you, I promise. I'm taking the picture. 1, 2, 3. Sur la photo, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes lumières que tout à l'heure. Ouais, je sais quoi ça. Elle n'est pas encore totalement développée, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus même. On essaie de prendre notre photo. Là, les gars, on n'a pas de réponse vraiment. Les baguettes, c'est un peu timide. Et tout est un peu timide, alors que c'est censé être, dans toutes les vidéos YouTube, c'est un peu l'endroit où il y a le plus d'activités fantomatiques. En plus, on approche de 1h du matin. On va essayer de prendre une photo ici avec moi. Je vais leur demander si ça les dérange pas. Et on verra. Hello guys, we'd like to take a picture of that place. If it's not bothering you, can you please be on the picture? I'd like to take a picture with you. And if you're okay with it, can you please stand behind me? If you don't want to be on the picture, you can move on the side and we won't harm you. No worries. Are you fine? Do you agree with us? 1, 2, 3. Thank you very much. Merci. On fait ce que t'as dit, Thibaut? Prends des photos un peu de partout. Ouais, on va essayer, les gars, de prendre des photos de toutes les pièces. Encore ces petits points lumineux partout. Hein. Il est foutu le Polaroid. Mais t'as vu? J'ai l'impression que c'est pas exactement pareil. Là, il y a des points lumineux là. Ouais, est-ce que là, ça serait pas les trois mêmes que sur la photo de dehors? Non. En fait, j'ai l'impression, ouais. Et pareil, il y a le même là. Je pense que c'est encore un appareil photo qui a un bug. Je sais pas. I'd like to take a picture of this place. If you don't want to be on the picture, can you move on the side, please? Thank you very much. 1, 2, 3. Ouais, je regardais les gars. Oh, celle-là, elle fait trop peur. Mais c'est bizarre, regarde. Celles-là, elles ont des taches au même endroit. Et les autres, elles en ont pas. Et celle-là, on dirait qu'elle en a. Celle-là, on n'a pas. Elle en a déjà le zinzin. Débrief. Ça va les gars? Fais-moi les malins. C'est pas passé grand chose au final, j'ai l'impression. Mais Ouais. gros, c'était tellement pesant comme atmosphère. Moi, je pensais que le détecteur EMF, il allait faire que s'allumer. Et on avait eu beaucoup plus de résultats dans le château que là. Ouais. Après, moi qui suis pas habitué à ces trucs-là, rien que le fait que des fois ça s'active quand tu poses des questions, bon, ça met pas bien. Hein. Peut-être qu'ils comprennent pas mon accent. Hein. On n'a pas entendu un bruit bizarre. À part. Bon, vous étiez dans le grenier. J'avais l'impression d'entendre des bruits de pas. C'est vrai? Mais à mon avis, c'est mon imagination et je commençais à... Moi, je voyais un mec avec une hache derrière toi. Non, mais je commençais à vriller, je commençais à entendre des conneries, du coup j'ai fait, allez, surtout ne dis rien. Peut-être au montage, on va voir des trucs. Hein.
Dans 15 minutes, il va être 1h du mat, les gars. Qu'est-ce qu'on fait à 1h du matin? On y va, on essaie quoi? Faut qu'on aille dans la cave, non? Peut-être on fait juste une petite séquence dans la cave. Bah, 1h du matin, si vous voulez, on se met dans le salon, on fait le silence. Et on attend de voir si on entend un bruit ou quoi. Et voilà. Ta box par terre. Ouais. Eh ben. Ça nous a calmé là. Ah ouais. Et sacrées vacances. Ma première fois aux États-Unis, je vais m'en souvenir, je te le dis direct. Tu vas faire un petit tour dans la cave? Regardez. Il y a une cave, comme dans les films. Et ça a l'air ouvert. Hein. Non, mais c'est trop, là, c'est trop. Oh frère. Ah, il y a une araignée. Ah, il y a des araignées. Oh frère, c'est un cauchemar. Non, là, c'est trop. Et ils en parlaient pas de la cave dans les histoires. Tu sais pourquoi? Parce que c'est gaze, on va pas y aller. Il y a quoi à part des vide, araignées c'est- partout? Il y a des araignées partout. C'est juste une cave à araignées et à... Oula, ouais. Quoi? Rien, t'inquiète. Où ça? On la verra au montage, t'inquiète pas. Mais c'est bizarre, regarde, ça a été rénové au fond. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on y va pas? Oh. Vous avez pas l'air T'as chaud. pas un drone? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas l'air chaud? Il nous faudra un petit drone là, t'es pas Si, équipé. si ça t'intéresse, tu peux y aller. Hein. Vas-y, je vais y aller. Vas-y les gars, je me sacrifie. C'est bien gros. Laisse-nous le clé de la voiture quand même au cas où. Mais Thibaut reste là. Thibaut il a zéro soutien. C'est terrifiant. Ouais, vas-y, il y a des toiles d'araignée partout, c'est bon. Je suis resté 10 secondes dans la cave, c'était trop. Ouah. Les gars, il est minuit 53. On va peut-être retourner à l'intérieur. Et c'est ouvert encore ça? Bah, c'est nous qui l'avions laissé ouvert, non? Peut-être, ouais, quand t'es venu prendre des batteries. Ouais, j'ai dû laisser Ah ouvert. oui, c'est pour les batteries. Bon les gars, il est presque 1h du mat. On va voir si il se passe quelque chose de bizarre. Retour à la case départ après quelques heures intenses. On est mort là les gars. On est trop fatigués. Du coup, dans 4 minutes, c'est l'heure à laquelle il y a eu tous les meurtres à l'âge. Et donc, en général, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de trucs qui se passent dans la maison. Peut-être qu'on va entendre des bruits de pas ou qu'on va voir un homme avec une hache. Tout simplement. Et tu vois là, comme dirait le papy qu'on a interviewé tout à l'heure là, il a dit quoi que c'était, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu dans cette maison, mais que c'était très certainement la dernière fois qu'il y venait. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est très certainement la dernière fois que je viens ici. Je pense que je reviendrai plus jamais non plus. Sauf peut-être dans la cave. Oui, c'est plutôt sympa. Si on passe dans le coin. Et toi Thibaut, t'es chaud de revenir ici pour un petit Airbnb? Ouais. Faut y dormir cette fois. Mais Thibaut, il se cache un peu derrière la caméra, lui. Il voit juste les trucs à travers l'écran et tout. Ça a l'air d'aller en vrai. Hein. Non, en vrai j'avais chaud tout à l'heure quand on racontait les histoires, là ça me faisait peur. Mais là il fait tellement chaud. Ouais. J'ai l'impression de... Mon corps il a lâché prise là. En même temps, on s'est tapé l'avion, le décalage horaire. Bouche. Là j'ai vraiment entendu le bruit. Attends, il est 1h en plus, non? C'était quoi ça? Je sais pas. C'était quoi ce bruit? Y a quelqu'un? Ouais, putain, j'ai eu peur. Ouais, Non mais j'ai eu l'impression d'entendre un bruit de pas en haut. J'ai des frissons partout. Et c'était quoi ce bruit? C'est une chauve-souris, non? Je sais pas. Moi j'ai cru entendre genre une femme éternue. C'est vrai? Ouais, moi j'ai entendu ça.
Wesh. Ouais, je pense que c'est un cri strident de Juste comme par hasard, il est 1h du matin, dans 1 minute, on entend des bruits. Non, c'est trop. Attendez, venez, on fait le silence jusqu'à 1h. Vas-y. Une heure. Vous pensez que vous pourriez dormir là dans la maison ou pas? Jamais. Jamais de la vie. C'est vrai? Même avec la fatigue et tout? Ah ouais, hors de question. Moi là, vu qu'on parlait pas, je pourrais peut-être m'endormir. Mais je passerai pas une très bonne nuit. Hein. Tu pourrais dormir toi? Bof, bof. Bon bah je crois qu'on a tout essayé les gars, non? Oh, on s'est donné quelques petits frissons quand même. Hein. C'était pas de tout repos non plus. Les gars, pour être sûr, je vais faire une petite offrande pour montrer que je respecte les lieux et je respecte les gens qui sont là. Malheureusement, j'ai que des gros billets. Les gens ils mettent des billets de 1 $, moi j'ai que 20 €. Je sais pas si ça va leur plaire, mais vas-y. Hein. Je mets ça. Hein. Vas-y, tu me mets où, par terre ou sur un clou? Sur un clou, je pense. S'il y a des gens qui viennent là après ma vidéo, envoyez-moi une photo de mon billet, s'il vous plaît. To show you that I respect you and I hope I won't get you angry, I'll give you some money. It's French money. It's euro from Europe. Thank you very much, and I hope you will leave us alone and you'll leave us leaving this place. Thank you very much. This is for you. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici les gars. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette enquête, si vous avez des théories, si vous avez des trucs qu'on n'a peut-être pas vu. Merci à Thibaut et merci à Florent d'être venus. Et moi je vous dis à très bientôt les gars.